Cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner 2 places pour le spectacle Wolf Show. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 6 au 10 mars 2023 sans obligation d'achat. En partenariat avec l'ACB Scène Nationale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre 15 infos de ce jeudi 9 mars. Voici les titres de l'actualité. Le samedi 11, le groupe provençal Le Condor se produira à Eurville-Bienville en Haute-Marne, pourtant habitué des scènes parisiennes. Pour la deuxième année consécutive, les aciéries Hachette et Drillaud de Saint-Dizier ont mis en place l'exposition industrielle. Une grève était organisée par les parents d'élèves ce jour à Vaux-sur-Blaise pour contester face à la fermeture d'une classe. Et des femmes de tête sont engagées et reconnues dans la Meuse. Un trophée a été remis. Et voici pour les titres. Mais avant cela, cette information qui est tombée en fin de matinée, les 3 scènes ont révélé la programmation du 24e Musical été. Vous le voyez sur le côté de l'image au programme Attic, Big Flo et Oli ou encore Yann, c'est Camille Lelouch. Vous pourrez retrouver bien entendu sur le site internet puissancetélévision.fr la programmation complète et ce nouveau format du Musical été avec en nouveauté cette année un marathon le vendredi soir en lien avec les commerces du centre-ville de Saint-Dizier. Musique toujours, mais dans le tout autre registre, le samedi 11 mars, le groupe provençal Le Condor se produira à Eurville-Bienville dans la Haute-Marne pour fêter la Saint-Patrick, une première pour le groupe de la commune. Pour le groupe dans la commune, bien entendu, il se produit d'habitude à l'Olympia La Cigale ou encore sur la scène de l'émission Un incroyable talent. Un mélange de musique celtique et provençale résonnera donc au sein de la commune marnaise pendant 2 heures. Écoutez l'un des organisateurs au micro de Manon de Fontis. Musiciens, hein, et donc principalement donc les instruments de prédilection c'est le tambourin et le galoubet. Mais là pour la Saint-Patrick il va y avoir de la cornemuse, de la graille, donc du tambourin et du galoubet. Plus de danseuses donc pour les musiques irlandaises. Et voilà, le rendez-vous est pris. Je vous le disais en titre pour la deuxième édition, la deuxième année consécutive, l'entreprise Hachette et Drillaud à Saint-Dizier a mis en place l'exposition industrielle. Pendant un mois, des portraits de salariés au féminin seront exposés. Le but, mettre en place la mixité dans l'industrie. Un reportage de Manon de Fontis. Des photos de femmes sont exposées depuis le 8 mars dernier devant les aciéries Hachette et Drillaud à Saint-Dizier. Elles mettent en scène des salariés de l'entreprise dans leur milieu professionnel. Le but, illustrer la place de la femme dans l'industrie. Globalement, aujourd'hui, les métiers que nous pratiquons dans une fonderie ou dans l'industrie sont accessibles à tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. Et j'irai même plus loin, ça nous permet aussi de se poser les bonnes questions sur, comme vous le savez, la pénibilité au travail. Donc ça permet à travers des métiers féminisés de se poser les bonnes questions, d'essayer de trouver des artifices pour essayer d'améliorer les conditions de travail et aussi avoir du personnel féminin qui a une dextérité beaucoup plus importante que des hommes. L'exposition industrielle vise donc à faire découvrir au public extérieur la diversité des métiers de l'industrie. On a envie de féminiser nos effectifs, d'accueillir des alternantes, d'accueillir des personnes en reconversion, d'accueillir des femmes sur des métiers à la fois techniques, scientifiques, de production ou administratifs. Et donc c'est une belle vitrine que nous proposons dans la ville de Saint-Dizier pour donner à des femmes envie de nous rejoindre. Pour cette deuxième édition, 10 photos seront exposées pendant un mois sur les façades d'Hachette et Drillaud. Suite à l'annonce de la fermeture d'une classe de l'école de Vaux-sur-Blaise, élus, enseignants et parents d'élèves se sont mobilisés aujourd'hui. Une grève était donc organisée dans l'école. Un reportage de Thiao Kargovic. L'école de Vaux-sur-Blaise se mobilise. Fin janvier, l'inspection de Chaumont annonçait la fermeture d'une classe en raison du nombre insuffisant d'élèves dans l'établissement. L'effectif est prévu à 50, ils sont 45, une classe doit fermer. Qu'on mette 4 niveaux dans une classe, en fait on va laisser les élèves livrés à eux-mêmes et je trouve ça inadmissible au niveau du gouvernement qu'on puisse laisser 4 niveaux dans une seule classe. Qu'est-ce qu'ils vont faire les élèves en fait? Ils vont être en autonomie, c'est ingérable en fait pour les élèves, ils vont être perdus.
Difficile d'imaginer un professeur devoir gérer 4 niveaux dans une seule classe, et pourtant... Moi j'ai effectivement peur en fait pour cette qualité d'enseignement aussi pour mes enfants. Voilà. Alors que jusque-là ils étaient effectivement, certes peut-être pas beaucoup par classe, mais au moins il y avait de la qualité et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, la qualité d'enseignement pour notre futur à nous. La démographie rurale en baisse, les établissements scolaires en pâtissent, et si les élèves devaient quitter leur école pour aller étudier ailleurs? Bah non, on serait triste. Bah oui, parce qu'on on est là depuis le début, enfin, on est habitué, on a grandi ici. Et puis aussi, on a tous nos amis, on a nos repères, on va dire. Et on a l'habitude d'être ici et changer, ça a fait un gros changement. Face à cette annonce, les 8 maires concernés se sont mobilisés pour trouver ensemble une solution. Et on imagine un regroupement entre nos 2 structures, à la fois celle de Vaux-sur-Blaise et celle de Dommartin-le-Franc. On aura besoin, si le cas échéant, de l'aide de l'inspection départementale pour la répartition des effectifs. Vous imaginez bien aussi l'aide de l'État par rapport à de nouveaux statuts, par rapport au regroupement pédagogique. Donc c'est l'objet du courrier que l'on a fait, un statu quo pour cette année, et en travaillant avec les services concernés. La demande va prendre du temps. Un long combat attend les élus pour espérer un environnement éducatif idéal pour les enfants. À l'occasion de la journée des droits des femmes, la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne a remis hier un trophée dit Femmes de tête engagées. L'objectif, soutenir les chefs d'entreprise au féminin. Écoutez les lauréates ainsi que le président de la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne au micro de Thiago Gargovic à côté de Meuse TGV. Il n'y avait aucun réseau de femmes chefs d'entreprise en Meuse, donc on a voulu réparer cette lacune-là. Et l'idée, en fait, c'est surtout de permettre de réunir ces femmes qui ont tout ce point commun, cette envie d'entreprendre, pour les aider, en fait, déjà à créer un réseau, à avoir du partage d'expérience, donc à rompre l'isolement, mais aussi les aider, en fait, à concilier, en fin de compte, la vie perso et la vie pro, et puis surtout les aider à prendre confiance, en s'affirmant comme des chefs d'entreprise, et promouvoir cet entrepreneuriat féminin. C'est important, oui, parce que nous en tant que femmes, c'est vrai qu'on est beaucoup relayés à la maison, les enfants, etc. Et nous, en tant que chef d'entreprise. Donc là, oui, pour moi, c'est une fierté d'être chef d'entreprise en tant que féminin, de femme, et aujourd'hui d'avoir le trophée coup de cœur. Pour se lancer, il faut essayer. Et voilà, on est quand même relativement bien accompagnés en Meuse. Et donc, il ne faut pas hésiter. Et voilà, il faut tenter. Il faut essayer. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Demain, nous nous retrouvons en direct depuis les Halles de Saint-Dizier. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.